Les histoires capillotractées présentent Les contes de l'Avent, c'est ce qu'on aime évidemment, parce qu'après c'est trop tard, alors oui, il y en a marre. Nous on veut des contes de fées, des histoires qui font rêver. Oui, juste avant Noël, on se fait la belle côté imaginaire. Oui, c'est les contes de l'Avent. Les contes de l'Avent, des histoires capillotractées. Hey! Oui, les contes de l'Avent. Parce qu'après, oui, c'est trop tard. Alors on fait ça plutôt avant le 25 décembre. Hey! Aujourd'hui, 23 décembre, je vais vous raconter l'histoire du géant de la forêt. Il était une fois une vieille femme qui vivait avec ses 3 fils dans une petite maison à l'orée d'une profonde forêt. Cette année-là, comme l'hiver s'annonçait rude et qu'elle avait besoin de bûches pour sa cheminée, la vieille demanda à l'aîné de ses fils d'aller abattre un arbre dans la forêt. « S'il fait froid, nous n'aurons qu'à tous aller au lit. Pas besoin de faire un feu. » Grommela le garçon. « Ne sois donc pas si paresseux, gronda la mère. Nous ne pouvons tout de même pas rester au lit tout l'hiver. Tu es le plus fort de mes fils, alors va et trouve du bois. » Le gaillard n'aimait pas se fatiguer à la tâche. Il finit pourtant par accepter et se mit en route pour la forêt, emportant avec lui la hache la plus légère qu'il ait pu trouver. Il s'arrêta bientôt devant un arbre tout pourri, dont il espérait qu'il ne serait pas trop dur à abattre, et il leva sa hache pour cogner. Mais à peine eut-il fait une première entaille qu'il sentit un coup bizarre sur son épaule. Il se retourna, devant lui se tenait l'être le plus affreux, le plus répugnant, le plus effrayant qu'on puisse imaginer. Un seul œil rouge et luisant était placé juste au milieu de son front, et son nez était noueux et biscornu comme la racine d'un vieux chêne. « Hé, toi là, Superman !» lança le géant. « Si tu touches un seul cheveu de cet arbre de ma forêt, je te brise en 50 000 morceaux, voilà. » À ces mots, le garçon jeta sa hache, prit ses jambes à son cou, ça je vous fais pas un dessin, et il s'en fut raconter son horrible rencontre à sa maman, dans les jupes de sa petite maman. « Voyez-vous cela? Un vieux géant idiot lui fait peur. » ricana son cadet. « Moi j'irai à ta place, voilà. J'ai pas peur des géants, moi. » Le lendemain matin, donc, armé d'une grosse hache, cette fois-ci, le second fils s'en fut dans la forêt. Là, il choisit un bel arbre solide, capable à lui tout seul de donner assez de bûches pour tout l'hiver à toute la famille. Le bruit de la hache retentissait jusque dans les profondeurs de la forêt. Alors le géant apparut pour la 2e fois. « Hé, toi le costaud nigo, là, alors, lève cette hache encore une seule fois, et je te brise en 100 000 millions de morceaux, voilà. » Ne me croquez pas, je suis complètement effrayé, pas un vieux bonhomme comme vous. Bredouilla le garçon. Vous ne me faites pas peur, et j'abattrai cet arbre, que vous vouliez ou non. Alors là, nous allons voir ça. Tonna le géant. Et d'une de ses grosses mains, il arracha une énorme branche de l'arbre, la coinça entre ses genoux et la réduisit en un tas de brindilles. Devant la terrible force du monstre, le courage du second fils disparut, complètement, voilà. Et tel son frère, il s'enfuit à toutes jambes, oui, il prit ses jambes à son cou, comme qui dirait. Il tremblait, aïe, 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 il tremblait de la tête aux pieds quand il franchit la porte de sa maison. « Alors, il est où le bois ?» questionna son aîné d'un air goguenard. « Tu avais raison. Moi aussi, je l'ai rencontré, l'horrible géant. Il mesurait au moins 15 mètres de haut. » répondit le petit cadet sans exagération. 15 mètres de haut, faut quand même pas déconner. Je te jure, complètement mytho le gosse. C'est alors que le Benjamin intervint. « Moi, en tout cas, il ne me fait pas peur.
J'y vais et je vous le rapporte, votre bois. Quoi? À toi? Ouh. S'exclamèrent ses frères et sa mère. Mais tu es bien trop jeune. Oh, laissez-moi tenter ma chance, supplia le gamin. Alors, la vieille, en dépit de ses craintes, finit par céder, et le jour suivant, le troisième de ses fils prit la plus grosse, supra grosse hache de la maison. Elle était si lourde d'ailleurs qu'il avait de la peine à la porter, il avait du mal. Puis il glissa dans son sac un énorme morceau de fromage. Ses frères éclatèrent de rire. Qu'est-ce que tu vas en faire de ce frometon? Tu vas pique-niquer avec ton ami le géant? Le petit s'enfuit sans rien dire. Il cherchait un arbre gigantesque et finit par trouver le plus énorme qu'on puisse imaginer. Il était si haut qu'on ne voyait même pas son sommet. Il fit un effort violent pour soulever sa lourde hache et frappa un grand coup. Une fois encore, le bruit attira, comme on peut s'en douter, le géant. « Oh, non !» cria-t-il. « Encore un ! Et un enfant qui plus est, hein, un petit enfant, tu me défies toi aussi. Eh bien, si tu abats cet arbre, je te brise en 1000 milliards de morceaux, rien que ça. Alors bon, réfléchis quand même à 2 fois. Enfin, c'est un conseil que je te donne. » Le garçon le regarda droit dans l'œil, puisque je rappelle que c'est un cyclope qui n'a qu'un œil, et répliqua sans frémir. Essayez donc, et je vous écrase comme j'écrase cette pierre. Disant cela, il sortit la motte de fromage de son sac et la pressa violemment entre ses petites menottes. Le fromage s'aplatit et gicla de tous côtés. Un énorme morceau atterrit même juste dans l'œil du géant. « Oh, je me rends. D'accord, c'est toi le plus fort. Hurla le monstre aveuglé. Arrête, ne m'écrase pas comme cette pierre. Abats autant d'arbres que tu veux, je t'y autorise. Et puis, non, c'est moi qui les abattrai et qui en ferai des bûches pour toi, voilà. C'est ainsi que depuis ce jour, la vieille et ses 3 fils ont toujours eu du bois pour faire leur feu. Ils n'ont plus jamais eu froid, c'est moi qui vous le dis. Voilà. Sur ce, à demain. Les histoires